Salutations férus de prospection spirituelle, où que vous soyez sur cette magnifique planète qu'est notre Terre. J'invite le nouvel auditoire à consulter les capsules pépites numéro 1 sur 2 et numéro 2 sur 2 qui présentent cette chaîne, son présentateur et son contenu. Ces informations vous seront utiles pour apprécier à sa pleine valeur la présente capsule pépite et toutes les 36 autres de la série sur la vie. Pour accompagner la série sur la vie en fichier de format PDF, j'ai opté pour produire un concept de capsule pépite sous la forme de vidéo qui ne se substitue point au fichier PDF, mais les complète. Pour l'auditoire d'expérience dans notre genre de prospection de pépites spirituelles, aujourd'hui, il sera question de la capsule pépite numéro B10 sur 11 qui s'intitule Tome 2, l'expérience humaine de Dieu, conséquences potentielles des risques d'erreur. Riche des réponses obtenues à toutes nos questions, il est pertinent d'évaluer la solidité ou la fragilité sur lesquelles reposent nos réponses. Pour obtenir celle-ci, nous avons posé les trois hypothèses suivantes. L'univers a été créé par une source externe. L'univers est l'œuvre d'un créateur unique. La Sainte Bible catholique contient la parole de notre Créateur. Évaluons sommairement les conséquences potentielles en cas d'erreur pour chacune de ces trois hypothèses. Supposons qu'il n'existe aucun créateur de l'univers. La matière se créerait par elle-même du néant et disparaîtrait au terme de sa durée de vie pour retourner au néant. Qu'aurais-je gagné de m'être efforcé de suivre les commandements d'un créateur qui n'existerait pas? Je me serais efforcé de faire le bien autour de moi. Cela m'aurait permis de me faire des amis, de mériter le respect et la considération de mes proches et de vivre une vie relativement harmonieuse. Mais je n'aurais tiré aucun avantage de tout cela après ma mort. Ce gain, réduit à la seule durée de la vie terrestre, présente une valeur élevée, tant qu'à moi. Qu'aurais-je perdu en suivant les commandements d'un créateur qui n'existerait pas? J'aurais pu renoncer à toutes sortes d'occasions de devenir multimillionnaire ou milliardaire au détriment d'autrui, absolument inutilement, puisqu'il n'y aurait aucune conséquence après ma mort. De plus, faire le bien n'implique pas forcément d'être pauvre et faire le mal n'amène pas nécessairement une richesse matérielle énorme ni durable. Dans cette situation, ma propension pour le matérialisme étant au plus modérée, je n'aurais pas forcément perdu rien de très précieux à mes yeux à moi. Dans ce contexte, mon erreur d'appréciation, dans ce cas, m'apporterait un résultat net faiblement positif malgré tout. Maintenant, supposons qu'il existe plusieurs créateurs ayant créé chacun sa portion d'univers. Dans ce contexte, nous n'aurions pas été en mesure d'identifier le vrai guide du manufacturier. Comme dans le cas précédent, j'aurais gagné la même chose durant ma vie terrestre. Par contre, en n'ayant pas suivi le guide des manufacturiers au profit du guide d'un autre manufacturier, le résultat de notre évaluation deviendrait carrément aléatoire. Il nous resterait à espérer que le guide du manufacturier suivi se rapprocherait de l'original. D'où notre intérêt à ce que le guide du manufacturier identifié ait les valeurs les plus universelles possibles. En dernier lieu, imaginons que toutes nos hypothèses soient conformes à la réalité. L'univers est l'œuvre d'un créateur unique, mais que nous n'ayons pas identifié le vrai guide du manufacturier. Nos commentaires de la fin du paragraphe précédent s'appliquent également à cette situation. Par contre, je vous laisse imaginer celui qui croit que Dieu n'existe pas et qu'il constate, après son décès, qu'il s'est divinement trompé. En conclusion, globalement, la très sainte Bible catholique comporte un message basé sur des valeurs universelles qui m'apparaît concorder très grandement avec le profil psychologique de notre Créateur en relation avec la magnificence de sa création et promulgue un message dont les valeurs m'apparaissent être vraisemblablement universelles.
En terminant, pour en apprendre davantage sur le sujet abordé, je vous invite, si ce n'est déjà fait, à télécharger gratuitement les fichiers en format PDF que vous trouverez à l'intérieur de la capsule Pépite numéro 1 sur 2 et à lire dans l'ordre croissant des tomes la trilogie Série sur la vie, une œuvre fondamentale et pratique d'une vingtaine de pages de contenu par tome que j'ai écrite. Elle relate ma compréhension de plusieurs aspects importants de la vie, du sens profond de l'expérience humaine, du dessein de Dieu, et qui partage des réponses trouvées aux questions fondamentales: qui sommes-nous? D'où venons-nous? Quoi faire de notre vie? Bonne lecture, merci de votre écoute, et à la prochaine capsule Pépite numéro B11 sur 11, tome 2, l'expérience humaine de Dieu, le sommaire. Tourloupe.